Chers amis, bonjour. Je vous propose maintenant que nous évoquions une parabole. C'est la parabole du semeur. Et cette parabole du semeur nous montre qu'il y a 4 sortes de personnes qui entendent la parole de Dieu, mais réagissent différemment. On pourrait dire qu'il y a 4 sortes de chrétiens, enfin plutôt 3, puisque vous le verrez dans cette parabole du semeur, il y a donc une personne qui écoute la parole, mais finalement ça va pas plus loin. Donc je considère qu'il n'est pas chrétien. Les autres sont des chrétiens, mais on va voir quels sont leurs problèmes. Donc cette parabole parle de nous, bien sûr. Et vous le savez comme moi, la vie spirituelle comporte des saisons. Et tour à tour, nous pouvons nous comporter différemment selon ces saisons. Alors cette parabole est très intéressante, cette parabole du semeur. Vous savez, Jésus parlait en parabole. Vous savez pourquoi? Eh bien, en quelque sorte, il parlait des choses de la vie courante. Là, il va parler d'un semeur. C'est très parlant pour ceux qui écoutent. Jésus ne va pas utiliser la théologie, hein. Il va utiliser des exemples terre à terre de la vie courante. C'est un homme de terrain qui connaît bien la vie. D'ailleurs, avant d'enseigner le peuple, il aura dû attendre 30 ans et apprendre justement la vie des hommes. L'apprendre, non seulement l'apprendre parce qu'il la connaissait, il la voyait d'en haut avant de venir sur la terre, mais là, il a appris à la vivre de l'intérieur, depuis la terre. Il a pris notre condition humaine, et c'est ça qui est intéressant quand on étudie les enseignements de Jésus, c'est que lui-même est Dieu, mais il s'est fait homme. Vous vous rendez compte? Il s'est fait homme. Je reprocherais à beaucoup d'hommes politiques actuels d'être des politiques, mais de n'être pas des hommes de terrain. Et ceux qui ont fait l'ENA, ne m'obligez pas de dire que ENA, quand on l'écrit à l'envers, ça signifie Anne. Bon, ça c'est une boutade. Alors, oui, les politiques ont fait une grande école, École nationale d'administration, l'ENA, mais ont-ils déjà travaillé à la chaîne, à l'usine? C'est incroyable de savoir que dans la Chambre des députés actuelle et depuis toujours, les ouvriers ne sont pas représentés. Les petits travailleurs, je les appelle petits, mais ce sont certainement les plus importants, parce que tout dépend d'eux. Si les petits travailleurs ne sont pas là, les grands travailleurs ne servent à rien. Et les patrons non plus. Voilà. Alors ça, c'était une simple remarque. J'aurais voulu que, à l'Assemblée nationale, les petits, ceux qu'on appelle les petits, qui sont en fait d'ailleurs les plus grands, soient représentés. Ils ne sont pas représentés. Ils ne sont pas représentés. Et voilà pourquoi des décisions sont prises quelquefois n'importe comment. On ne tient pas compte de la réalité du terrain. On tient compte d'une réalité virtuelle, cérébrale, politique. On voit où ça mène la France. Bon, j'arrête là pour revenir à la parabole du semeur. Et je vais vous lire donc dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, voilà, le moment où Jésus a enseigné cette parabole, très important quand c'est Jésus qui parle lui-même, très important
connaître l'enseignement des disciples aussi, l'apôtre Pierre, Jean, enfin, les évangiles. Bon, d'accord, mais quand c'est Jésus qui parle directement et que ces paroles nous sont rapportées, alors là, attention, aucun doute n'est permis. C'est la vérité tout entière, parce que Jésus est la vérité. Donc quand il parle, c'est la vérité qui parle. D'accord? Mais quand c'est un apôtre qui parle, mais bien sûr qu'il dit la vérité. Mais sa parole est peut-être aux yeux de certains moins crédible que quand c'est Jésus lui-même qui parle. Et Jésus est Dieu. D'accord? Alors, Évangile de Matthieu, chapitre 13, ce même jour sortit Jésus de la maison où il était, et il s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Alors, souvent Jésus enseignait dans une barque. Et vous allez me dire, mais pourquoi? Il n'a pas de pupitre, il n'est pas sur une estrade. Eh bien, Jésus connaissait ce principe qu'en s'asseyant dans une barque et en s'éloignant un peu du rivage, la voix porte bien sur l'eau. Elle porte bien. Voyez, il connaissait ce principe. Et c'est donc là qu'il s'installait, pour être bien écouté. Bon, c'est utile de le savoir. Alors Jésus parla en parabole sur beaucoup de choses, et notamment il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Je répète, faute de racines. J'y reviendrai tout à l'heure. Très important ça. Les racines du chrétien. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà, encore une fois, là, Jésus insiste sur le fait que l'écoute de ce qu'il dit est importante. Et des oreilles pour entendre. Mais Jésus ne s'adressait pas à des sourds. Il les entendait tous. Il s'était même placé sur cette barque à quelques encablures du rivage, parce que la voix porte bien. Il était donc entendu par tout le monde. Alors pourquoi Jésus dit-il que celui qui a des oreilles pour entendre, entende? Eh bien oui, parce que Jésus parle des oreilles spirituelles. Nous avons des oreilles, là, ici, vous voyez mon oreille. Nous avons des oreilles, humainement parlant, mais nous avons aussi des oreilles spirituelles. Elles sont à l'intérieur. Et ce sont elles qui nous permettent d'écouter Dieu et de reconnaître la voix de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas la voix de Dieu. Ils n'ont pas développé leurs oreilles spirituelles. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre, sous-entendu, les oreilles pour entendre, les oreilles spirituelles, eh bien, qu'il entende. Bon, allez, je ne vais pas m'attarder là-dessus.
Il y a tellement de choses à dire que je vais en faire une synthèse, bien sûr, parce qu'on pourrait parler des heures sur cette parabole. Je l'ai tellement étudiée, moi, étudiée, et j'ai prié, et j'en ai tiré vraiment hein, euh, euh, le suc, hein, que c'est comme une sauce, hein. Donc quand on voilà, quand on cuisine dans une poêle et qu'on cuisine une viande, il y a donc la sauce, et dans cette sauce qui reste, une fois que la viande est cuite, il y a des sucs. Hein, des sucs, on les appelle des sucs, et on verse quelquefois un peu de vin blanc ou un peu de vin rouge, ça dissout les sucs, hein, et ça donne une bonne sauce. Bon, alors, 4 sortes de personnes qui écoutent la parole de Dieu. Alors la première sorte, c'est eh bien celui qui entend la parole de Dieu, mais le texte dit les oiseaux vinrent et mangèrent la semence. Hein. La semence, c'est la parole de Dieu. Un peu plus loin, au verset 18, nous avons l'explication de la parabole du semeur. Et c'est Jésus qui la donne. Ce sont les paroles de Jésus lui-même, qui sont archi crédibles. Alors il dit ceci, il donne la signification de cette semence qui est jetée au sol, et les oiseaux viennent et la mangent. Alors il dit ceci, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, on ne peut comprendre la parole du royaume qu'avec le cœur, pas avec le raisonnement. Et c'est le cœur qui ensuite nous conduit à la compréhension intellectuelle également de la parole. Mais c'est d'abord le cœur. C'est d'abord le cœur. Alors, il y a cette personne donc qui va écouter la parole, mais il n'y a pas de succès, là ça marche pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Voilà. Comme cet homme, il a écouté cérébralement seulement la parole, ça va pas aller plus loin, ça va pas descendre dans son cœur. Le malin vient et enlève ce qui a été semé. On le voit souvent dans nos réunions d'évangélisation, des personnes qui écoutent, qui disent « ouais, c'était bien », mais elles ne se convertissent pas, elles ne se donnent pas au Seigneur, elles ne rencontrent pas Dieu. C'est un choix personnel. Alors le malin vient, le malin, c'est le diable, et puis vous savez que le diable, il travaille nos pensées. Et donc, la personne ressort, puis elle se dit « bon, ouais, c'est pas mal, il a bien prêché, bon, mais moi j'ai d'autres choses plus importantes à faire, hein ?» Voilà. La vie, c'est autre chose que tout ça, quoi. Hein. Bon, alors voilà, première catégorie de personnes, celles qui entendent la parole de Dieu d'une manière cérébrale seulement. Et les personnes exclusivement cérébrales ont du mal à rencontrer Dieu. Parce qu'elles essaient de comprendre Dieu avec leur petite cervelle. On a une petite cervelle comme ça. Et Dieu, lui, a une intelligence. Alors, on ne pourrait pas la contenir. Alors, comment, toi, peux-tu comprendre Dieu avec simplement ta petite cervelle? Déjà, que tu as du mal à comprendre ton conjoint ou ta conjointe, tu as du mal à comprendre ton enfant, tu as du mal à comprendre ton voisin, comment pourrais-tu comprendre de la même manière Dieu qui est infiniment grand, infiniment puissant, qui est le créateur? C'est pas possible. Alors il y a ce genre de personnes qui ne fait que raisonner, et en France, le pays de Descartes, vous le savez comme moi, eh bien c'est beaucoup, hein, tout passe par le filtre cérébral. Ouais. Et on parle quelquefois de la foi du charbonnier.
Ah oui, charbonnier, bon, il n'y a plus de charbonniers maintenant, pratiquement plus. Mais vous savez, autrefois, ils arrivaient avec les sacs de charbon, ils étaient tout noirs, hein, ils étaient en tenue de travail bleue, ben, elle était toute noire, ils étaient noirs eux-mêmes. Ben, oui, ils portaient le sac de charbon sur le dos, et puis ils le déversaient par une trappe située au bas de la maison, là, sur le trottoir, à l'angle de la maison et du trottoir, il y avait donc un soupirail, et puis là, ils versaient leur sac par là, leur sac de charbon, puis ça tombait directement dans la cave. Très pratique, très intelligent, et vous verrez toujours à Paris des vieilles maisons avec ces espèces de petites lucarnes qui ont été bien sûr soit murées, soit grillagées maintenant. La foi du charbonnier. Charbonnier, c'est un homme simple. Hein? C'est un homme simple. Il faut être simple pour rencontrer Dieu. Il faut être simple. Les esprits compliqués, ils chercheront des choses compliquées. Ils ne pourront pas rencontrer Dieu. Du moins pas pour l'instant. Les esprits sophistiqués, vous savez, tous ceux qui, vous les écoutez puis vous comprenez rien à ce qu'ils disent d'ailleurs, tellement ils ont un vocabulaire que personne ne comprend, ou alors les grands intellectuels. Oh, un petit mot sur l'intelligence, au fait. Quelqu'un qui est intelligent, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de connaissances et qui a un vocabulaire sensationnel, hein. Non. Quelqu'un qui est intelligent, ça peut être quelqu'un, justement le charbonnier, quelqu'un qui a peu de connaissances, mais par contre, il sait gérer cette connaissance de manière qu'elle porte ses fruits, qu'elle devienne efficace. Réfléchissez autour de vous, quels sont les plus intelligents? Ce sont souvent ceux qui ont des connaissances, mais qui savent bien s'en servir. Et ils arrivent à être compris des autres. Et puis il y a l'intelligence du cœur. Vous imaginez l'intelligence, ici, cérébrale, hein, la mémoire en fait partie, associée à l'intelligence du cœur. Oui, parce que le cœur également est intelligent. Il est réceptif à l'amour. Il comprend l'amour. Et ça le touche. Donc veillons à développer ces deux choses. Donc je ferme ma parenthèse sur ce propos. Une personne intelligente, c'est pas une personne qui fait des grands discours, vous savez, comme ces temps-ci on en entend, n'est-ce pas? Des grands discours, voilà. Voilà. Costume, cravate. Ouais. Et ça n'a même pas travaillé à l'usine, ça n'a même pas travaillé à la chaîne. Ça sait même pas ce que c'est qu'un clochard, parce que ça n'en a pas côtoyé. J'aurais trop de choses à dire, je me tais à ce sujet-là. Je me tais. Et je reviens à mon texte. Donc le malin vient et il enlève ce qui a été semé. Première catégorie de personnes. La deuxième catégorie, Jésus en parle, verset 5 du chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. Une autre partie de la semence tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Ah. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Oh là là, j'espère que je vais pas être long sur ce verset parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mon Dieu, donne-moi d'être clair, précis et court et d'être bien compris sur ce verset. Il est plein de richesse, il est plein de profondeur. Attardez-vous sur ce verset. Essayez de le comprendre avec votre cœur.
Alors Jésus nous parle donc de cette deuxième catégorie de personnes, et il nous dit ceci: celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Ah, là il y a de la joie. Waouh! Ce prédicateur, dis donc, ah, j'ai reçu de lui, c'est formidable. Il parle bien, puis ça m'a touché. Oui, là, la personne, elle est touchée par la parole de Dieu. Mais il y a un problème. Verset 21, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Voilà. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Alors, c'est une personne sincère. Il y a beaucoup de gens sincères d'ailleurs, hein. Bon, puis aussi des tricheurs, des menteurs, des voleurs et des pervers. Mais il y a beaucoup de gens sincères qui viennent écouter la parole de Dieu à l'église, hein. Et là, alors, cette deuxième catégorie de personnes, quel est son problème? Bon. Elle reçoit avec joie la parole. Donc, vous voyez, elle n'est pas anti-Dieu comme ça, d'une manière primaire. Je connais des personnes qui sont anti-Dieu, là, hein, anti-Dieu. Dieu n'existe pas. Puis d'abord, ping, ping, oh, ils déversent leur haine et leur amertume. Bon, personnellement, je suis pas comme ça. Bon. Chacun fait comme il veut. Hein. Chacun fait comme il veut. Alors, son problème, c'est qu'il n'a pas de racine en lui-même. Vous comprenez? Il manque de persistance. La foi, ça s'enracine. C'est pas le tout de lever la main à une réunion d'évangélisation et de dire: j'accepte le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, je me repens de mes péchés. Le pasteur dit: répétez cette prière après moi. Et alors la personne répète la prière et le pasteur comptabilise: ça y est, une âme de plus qui est au Seigneur. Faux! Faux! Elle a fait une première démarche. Voilà, ça c'est plus juste. Parce que c'est la suite des temps qui prouvera si cette personne s'est vraiment convertie. Or, nous voyons là, cette personne, alors, elle a un début de conversion. Hein. C'est bien. Elle a de la joie, elle reçoit, ça rentre, ça pénètre. Mais, dès qu'il y a une souffrance, une épreuve, une persécution, poudre d'escampette, c'est terminé. Allez, hop, non, bah non, finalement, la foi, non. Alors c'est très intéressant parce que lorsque vous lisez toujours dans le même chapitre, qui est cette personne? Eh bien, il est dit, versets 5 et 6, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Ben oui, si le sol n'est pas profond, eh bien la plante elle va aller vers l'extérieur très vite pour chercher quelque chose qu'elle ne trouve pas dans le sol et pousse trop vite, quoi. Il y a des chrétiens, ils prennent une décision hâtive comme ça. Alors oui, on voit une tige, on se dit: oh, formidable, ça y est, il est devenu chrétien. Mais non, le texte nous dit que quand le soleil parut, elle fut brûlée. Cette plante, quoi, hein, cette tige. Elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Faute de racines. Et je l'ai dit, la foi, ça s'enracine. On se convertit, très bien. On dit: oui, j'accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur. Je me repens de mes péchés. J'accepte qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité pour moi. D'accord. Bon, ça c'est un premier pas. C'est pas la conversion, c'est pas vrai. C'est un premier pas, hein, vers la conversion. La conversion, elle arrive ensuite progressivement quand la personne s'enracine vraiment. Vous voyez, dans la foi et dans la parole de Dieu. Alors là, il y a
une tentative de la personne de s'enraciner, de pousser, de croître dans la foi, d'accord? Puisque la tige se lève, faute de racines d'ailleurs. Elle se développe vers l'extérieur. Alléluia, alléluia. Vous savez, tous ces chrétiens, alléluia. Hein? Attention, je dis tous ces chrétiens, alléluia. Tous ceux qui disent alléluia, elles sont pas des chrétiens superficiels. Mais moi, dans mon langage à moi, les chrétiens, alléluia, c'est ceux qui... voilà, alléluia, alléluia. Vous voyez, tout est une forme extérieure. Dans le catholicisme, c'est autre chose, c'est réciter des prières. Ben oui, mais réciter une prière, le diable sait en réciter des prières. Hein? Et chez les évangéliques, ben c'est Alléluia, Amen, oui, gloire à Dieu. Bon, voilà, la machine Tinguely. Voilà. Bon, le chrétien profond, bien sûr, quand il dit Alléluia et gloire à Dieu, ben ça c'est bien, ça vient des profondeurs de son cœur et de sa foi. Alors, très intéressant. Quand le soleil parut, elle fut brûlée, cette semence, donc, qui avait commencé à lever, et sécha faute de racines. Alors, je vous ai parlé des racines, de l'enracinement, c'est-à-dire la profondeur. Hein. Voilà, on se donne à Jésus, et ensuite il faut approfondir, et puis ensuite se préparer pour le baptême, qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, rappelons-le. Et il n'y a qu'un adulte qui peut prendre cet engagement. Pas un bébé. Seulement un adulte peut prendre un engagement. C'est pas aux autres de prendre un engagement pour nous. Hein? Et de faire les choses à notre place. C'est même pas aux parents de le faire à notre place. Nous, chez les protestants, on présente les enfants au Seigneur quelques jours après la naissance. C'est vraiment une cérémonie importante. On présente le bébé à l'assemblée et on demande la prière. Et les parents prient pour leur enfant, le pasteur s'approche, les anciens, et là, on prie, toute l'assemblée prie pour le bébé et le consacre à Dieu déjà. Voilà ce que nous faisons. Mais pas encore le baptême. Le baptême, c'est l'enfant devenu grand, le bébé devenu grand, qui décidera de le prendre ou non. Jésus a été baptisé à 30 ans. Il n'a pas été baptisé bébé. J'arrête sur ce sujet parce que ça va créer des polémiques. Alors, le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Qu'est-ce que c'est que le soleil, là, dans cette parabole? Qu'est-ce que c'est que ce soleil qui sèche la plante, la tige? Ce soleil, c'est Dieu. Il représente Dieu, la lumière. Alors, le soleil parut, c'est-à-dire Dieu paraît dans la vie de cette personne, mais encore plus fort. Mais comme il y a des persécutions, eh bien, ça fait effet inverse. Oh non, Seigneur, je peux pas. Alors c'est le soleil qui sèche la plante. C'est intéressant, c'est-à-dire c'est Dieu qui veut descendre plus profondément dans le cœur de la personne, et c'est Dieu qui provoque en quelque sorte cette explosion finale, et tout se désagrège. La foi se désagrège. C'est pas Dieu qui va désagréger la foi, mais c'est parce que le soleil, que c'est Dieu, veut pénétrer plus profondément et mettre sa lumière dans l'individu, que là il y a blocage. Parce que l'individu ne veut pas aller plus loin. Parce qu'il ne veut pas souffrir. Or, être chrétien, c'est non seulement recevoir de la part de Dieu, recevoir des grâces, mais c'est aussi mourir à soi-même, renoncer à soi-même. Et c'est très peu dit dans les conventions bibliques, dans les conventions charismatiques, dans les conventions évangéliques ou catholiques. C'est très peu dit. De moins en moins, on parle de la croix. On parle de ce qui est bien quand on est avec Dieu. Il nous bénit, il nous fait du bien. Mais on va cacher le fait que quand on devient chrétien,
les difficultés commencent, il faut mourir à soi-même, il faut renoncer à soi-même. Et ça donne une génération de chrétiens qui ne veulent pas souffrir. On est en plein dedans, dans cette catégorie-là. Je continue. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Voilà, troisième sorte de personne qui reçoit la parole de Dieu. Elle est reçue, cette parole, donc ils ont levé la main, ils ont dit oui, moi je me donne à Dieu, oui, je suis d'accord. Oui, je fais mon credo, ma confession de foi, oui, je suis d'accord. Alors, que nous dit Jésus ? Celui qui a reçu, verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses. Oui, j'ai fait un temps de silence. Séduction des richesses. Étouffe cette parole et la rend infructueuse. Voilà. La parole veut porter du fruit, mais j'allais dire que c'est la parole, non, c'est le fric. Ce ne sera pas le fruit, mais c'est le fric qui va prendre la place. Et les soucis de ce siècle. Les soucis. Mais c'est une belle excuse. Mais des soucis, tout le monde en a. Alors les soucis, soit tu les présentes à Dieu, et tu crois que Dieu va t'aider à les résoudre, enfin, à ce qu'ils ne deviennent plus des soucis, hein, soit tu le fais pas. Alors dans ce cas-là, ces soucis, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils étouffent ta foi, dans ce cas précis. Et puis l'argent. Je connais beaucoup de chrétiens, et c'est pas un jugement, c'est un discernement. Beaucoup de chrétiens qui ne rentrent pas dans leur appel spirituel simplement pour une question d'argent, les amis. Parce que quand on donne sa vie à Dieu et qu'on sert Dieu, on a un tout petit salaire, voire pas du tout. Et là, ça bloque. Alors, toute une partie des gens qui s'arrêtent là. Et bien voilà, séduction des richesses. Cette séduction des richesses étouffe la parole, et je dirais même l'appel de Dieu. Et puis, et la rend infructueuse. Oui. À ce stade-là, il y en a plein qui s'arrêtent. On se plaint qu'il n'y ait pas suffisamment de ministères spécialisés dans tel ou tel domaine. On se plaint. Mais c'est de la faute à qui? C'est de la faute à Dieu? Mais non, il a adressé des appels. Très nombreux. Mais pour différentes raisons, les appels n'ont pas éclos. Vous savez, c'est comme le poussin dans l'œuf. Hein? Oui. Si l'œuf n'est pas couvé, le poussin ne va pas s'élaborer, puis sortir de sa coquille. Donc attention aux soucis et attention à l'argent en tant que chrétien. On peut devenir chrétien rétrograde, on peut devenir chrétien superficiel, puis s'éloigner de Dieu à cause de l'argent et à cause de soucis qu'on a. Paf, ça nous ferme, trop de soucis, pas assez d'argent, je déménage. Je déménage, c'est-à-dire, je change de boutique. Je ne crois plus en Dieu, je me soumets plus à Dieu. Ah oui. Mais l'argent, c'est un moyen, c'est pas un but, triple buse. Quand est-ce que ces personnes comprendront cela? L'argent est un moyen, c'est pas un but. Si tu manques d'argent, c'est pas un drame. Ton Père qui est dans le ciel, si tu lui obéis d'abord, lui fera en sorte que tu ne manques pas d'argent. Il se débrouillera. Et je vis ça depuis quand même 40 ans. Je peux le prêcher. Je peux le prêcher. Ça fait 40 années que je le vis. Oui. Et que toujours Dieu pourvoit à mes besoins d'une manière extraordinaire. Donc j'en témoigne. Ah, les chrétiens et l'argent. Il y en a beaucoup qui ne rentrent pas
dans l'obéissance avec Dieu et dans le rappel à cause de l'argent. Parce qu'ils veulent un bon salaire, une grosse voiture, du fric, du pèse, du Grisby, l'argent. On va avoir des moyens, on va avoir tout, un yacht, une piscine, on veut, ou même s'il n'y a pas ça, on veut, ben voilà, avoir de l'argent. Moi, il y a un jour, j'ai donné ma vie à Dieu, et j'ai tout donné, j'ai dit, tant pis, j'aurai pas d'argent, mais j'aurai un trésor, c'est toi, et toi, t'es beaucoup plus qu'une banque. Et Dieu a commencé à pourvoir à mes besoins, parce qu'il m'appelait d'abord à son service et il m'appelait à obéir à sa parole. Hein? Les textes bibliques sont formels. Hein? Pourquoi vous inquiétez-vous alors que Dieu pourvoit pour les oiseaux du ciel? Et regardez les lys des champs, dira Jésus. Enfin, il y a plein d'enseignements de la bouche de Jésus lui-même qui nous dit que l'argent, c'est secondaire. Vous allez me dire, il en faut pour vivre, oui, mais la vraie vie d'abord, vivre, c'est d'abord connaître Jésus-Christ, l'adorer et rester dans sa présence. C'est ça, vivre. Alors il faut de l'argent pour vivre. Deuxièmement, oui, manger, se vêtir, payer les charges, je suis d'accord. Maintenant, si tu obéis à Dieu comme ton premier trésor, si tu vois Dieu comme ton premier trésor avant l'argent, mais tu ne manqueras pas d'argent. J'en ai fait l'expérience et ça continue. Alors enfin, il y a le chrétien, et je termine par là, il y a le chrétien qui entend la parole et la comprend, comme j'ai dit, là et là, il la comprend, il porte du fruit, un grain en donne 100 et un autre 60, un autre 30. Vous avez vu, le chrétien profond, bien converti, tout de suite il porte du fruit. Et c'est à cela qu'on reconnaît une vraie conversion. Une conversion profonde. C'est que très très vite, ce nouveau converti va porter du fruit. C'est signe qu'il est touché au plus profond de lui-même. Et Dieu est présent avec une telle force, avec un tel amour, que ça touche les autres. Et il y a du fruit spirituel, très rapidement. Voilà, chers amis, cette petite causerie sur la parabole du semeur, qui nous montre 4 manières d'accepter l'évangile. La première, c'est de l'écouter simplement en essayant de la comprendre avec notre petit cerveau, là, notre mini-cerveau d'être humain. Il est tout petit. La deuxième, eh bien, c'est celui qui entend la parole de Dieu, et puis il n'y a pas suffisamment de racines, il ne l'enracine pas suffisamment dans la bonne terre. Et la bonne terre, c'est l'Église, c'est la parole, c'est tous les moyens spirituels qui nous sont donnés pour approfondir rapidement cette foi qui naît. Vous voyez, c'est ça la bonne terre. C'est vivre au milieu des chrétiens aussi qui vont nous enseigner, qui vont nous apprendre et nous reprendre parfois. Alors, cette deuxième catégorie de personnes, elles s'arrêtent parce qu'elles ne s'enracinent pas suffisamment et au bout d'un moment, bye bye, prennent la fuite. Il n'y a plus de foi. La troisième catégorie de personnes, et là je fais une synthèse finale, c'est celle qui écoute avec joie. Il y a un début de conversion, mais l'amour de l'argent et la peur que provoquent les soucis freinent la personne et la foi ne va pas plus loin. La foi ne va pas plus loin. Quel dommage. Quel dommage. Quel dommage. Et puis vous avez donc la personne qui est profonde et qui reçoit la foi
se convertit et va jusqu'à la nouvelle naissance, qui est donc une étape supplémentaire. Et là, elle donne tout à son Seigneur. Elle donne tout à son Seigneur. Et là, ça marche. Mais cette personne-là accepte de souffrir. L'apôtre Pierre dit ceci: si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Une fois, je vais faire une série de petites vidéos sur la souffrance, mais j'ai déjà, sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà des enseignements là-dessus, sur la souffrance. J'ai plein de vidéos, très intéressantes, non pas parce que c'est moi qui les ai faites, mais parce que le sujet a été très très fouillé. Vous pouvez aller sur cette chaîne YouTube, et vous abonner. Je donne souvent l'URL de cette chaîne. Souvent sur mon compte Facebook, je poste le lien pour s'abonner à cette chaîne. Et là, vous y verrez des centaines de vidéos. Et il y a notamment une série, je crois que c'est 4 ou 5 vidéos sur la souffrance. Chers amis, alors vraiment là, vous apprendrez beaucoup de choses. Et notamment, vous apprendrez à souffrir. Parce que la souffrance fait partie du service de Dieu. Et la souffrance fait partie de l'appel de Dieu. La souffrance fait partie de la vie du chrétien qui suit Dieu. Alors, je vous souhaite quoi? Beaucoup de profondeur. Je vous souhaite d'accepter de souffrir. Je vous souhaite de rechercher dans le silence la présence de Dieu. Je vous souhaite de beaucoup lire la parole. Très important, ça. Je vous souhaite de fréquenter l'Église avec ses défauts. Ah oui, l'Église n'est pas meilleure que les individus qui la composent. Si tu te plains de l'Église, tu te plains du péché des hommes aussi, et donc de tes propres péchés. Une Église parfaite, ça n'existe pas. Et quand une Église nous dit ou écrit dans sa confession de foi qu'elle est la vérité, attention, elle désobéit à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit que l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Mais une Église n'est pas la vérité. Il y a des chrétiens qui sont plus attachés à l'Église qu'à Dieu. Ah oui, et ils reçoivent le bon Dieu sans confession, quoi. Ils font partie de l'Église. Je fais partie de l'Église. C'est pas ça qui va te sauver. C'est d'être attaché à Jésus qui est la vérité. C'est pas une Église qui est la vérité. C'est pas vrai. C'est Jésus-Christ lui-même. Alors que tu puisses t'attacher, mon cher ami, ma chère amie, que tu puisses t'attacher à Jésus-Christ lui-même. Et ensuite, bien sûr, à l'Église, à la communauté des croyants, à la parole de Dieu, et prospérer, et surtout accepter de souffrir. Sans l'acceptation de la souffrance, il n'y a pas de chrétien profond. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Celle-ci a été tournée, voyons, je regarde la pendule, à 1h30 du matin. Oui, c'est là où il y a le silence complet, il n'y a pas de voiture qui passe devant chez moi, le téléphone ne sonne pas. Alors j'aime bien ces heures-là aussi pour enregistrer. La nuit, on peut travailler profondément. Et d'ailleurs, Jésus se retirait souvent la nuit pour faire l'essentiel de son ministère, c'était la prière. L'essentiel d'un ministère, c'est la prière. C'est pas la partie visible, Voilà. Et puis tous ces prédicateurs qui montent sur des estrades avec des effets de manche, et puis tout un tralala, tout un système. Oh là là! Jésus s'asseyait dans une barque, voilà, tel qu'il était, habillé tel qu'il était, et puis il enseignait avec simplicité. Alors toi, prédicateur, qui recherche à être connu,
Tu recherches à être adulé, inconsciemment souvent. Tu te trompes. C'est Jésus qui doit être élevé en toi, pas toi. Toi, au contraire, tu dois t'abaisser. Hein? Et là, j'aurai plein d'autres petites vidéos sur ce sujet. Allez, j'arrête parce que j'ai tendance à parler trop longtemps. C'est bon, c'est mon défaut. Je vous aime. Je vous salue. Chacune d'entre vous dans votre situation spécifique. Car chacun traverse des épreuves différentes, des saisons différentes. Je vous salue dans votre épreuve, dans ce que vous vivez. Et un seul mot d'ordre. Un seul mot d'ordre. Accrochez-vous, les amis. Accrochez-vous. Ne lâchez pas. Et comme disait le capitaine Haddock, à l'abordage, 1000 sabords. À bientôt.